bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Initiative et Développement. Cette émission qui vous donne l'opportunité de vous exprimer en ce qui concerne vos différents projets qui sont encore dans les concepts, d'autres qui sont matérialisés et aussi des belles initiatives qui contribuent au développement de la République démocratique du Congo. Nous sommes à Kinshasa, nous émettons sur Canal Plus 352, antenne à la chaîne des références. Je suis Africa Mujinga, présentatrice et conceptrice de cette émission Initiative et Développement. Aujourd'hui, nous allons parler de beaucoup de projets. Nous allons parler santé, nous allons parler infrastructure, nous allons parler la police, parce qu'avec la réforme, mais aussi avec la police de proximité, nous allons en parler. Nous parlerons également des innovations qui entrent dans les secteurs de la santé avec cette nouvelle technique de travailler au niveau des CHU Renaissance ex-Mama Emo où on ne paye plus du cash. Tout est maintenant digitalisé, c'est de ça qu'il s'agit grâce à ces partenariats Écoutez CDC et le centre universitaire des références ex-Mama Emo. Alors, nous parlerons également du centre moderne Tshisekedi Tshilombo à Lubumbashi, qui a aussi réalisé des exploits avec la modernisation, avec des nouvelles machines, des nouvelles technologies. Et nous allons vous montrer ce qui se passe là-bas. Vraiment, nous sommes à l'ère du développement. Alors, nous parlerons de tout ça et nous allons faire un clin d'œil à Dieu merci Nzob Kipassa, qui avait fêté le 5 juin son anniversaire. Nous avons eu à réaliser un portrait, nous avons brossé un portrait pour elle et vous aurez l'occasion de suivre les parcours de cette grande dame ici dans cette émission parce qu'Initiative et Développement, nous disons toujours que c'est l'être et la voir. C'est un temps d'arrêt à ce que vous êtes et ce que vous faites. Pourquoi pas honorer les femmes qui se distinguent, pourquoi pas honorer les entreprises qui se distinguent et pourquoi pas honorer les projets qui se distinguent au milieu de plusieurs projets. Alors, vous le savez, en rubrique Foi et œuvre, nous allons parler un tout petit peu de nos frères musulmans parce qu'ils ont eu à célébrer, à commémorer la fête, la grande fête comme on l'appelle, Tabaski, donc la grande fête qui s'est déroulée le 6 juin 2025. C'était le vendredi à Kinshasa et partout au monde. Et ici, nous, dans Initiative et Développement, dans le cadre de la rubrique Foi et œuvre, nous disons bonne fête à tous les musulmans, bonne fête à tous les musulmans du monde et particulièrement à Maman Zainab Kabia, qui est une fervente musulmane qui craint Allah. Et nous espérons que vous avez bien fêté. Et en Ituri, qui est l'une de nos provinces qui est occupée par les rebelles, cette fête a été commémorée par l'attitude des supplications parce qu'il y a eu l'appel à l'unité et à la réconciliation. Appel à la réconciliation et à l'unité, c'est de ça qu'il s'agit au niveau des l'Ituri. Alors, bonne fête à vous tous. C'est la grande fête, c'est l'une des grandes fêtes dont les Corans nous recommandent, excusez-moi, les Corans nous recommandent. Alors, Tabaski, la grande fête, la fête des sacrifices, au Bakatara Mouton, Penda Makile Tangi, au monde Penda Meme, Bakati, Baliara Mingi, Wane qui parle sous des musulmans, soyez beaucoup Golia Kuna, Aïd El Kébir. Voilà. Nous continuons pour prendre le tout premier élément. Il s'agit des grandes réalisations au niveau de Lubumbashi. Nous sommes là dans la province du Haut-Katanga pour voir avec ces centres modernes Tshisekedi Tshilombo qui a été réalisé grâce à la Caisse nationale de sécurité sociale, au directeur général de cette institution de l'État, Charles Moudiaï Kazadi, qui nous a présenté vraiment des infrastructures modernes et qui travaillent pour le bien-être de la population congolaise. Suivez. Initiative de développement, c'est l'être et la voix.
Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Un mois après son inauguration par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le centre médical qui porte son nom à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, a réalisé un exploit. Une intervention dans moins de 45 minutes. Une balle logée dans la tête d'un patient a été extraite sans la moindre lésion neurologique grâce à la neuronavigation. Un événement inédit qui marque l'histoire de la médecine en Afrique centrale de manière générale et la République démocratique du Congo en particulier. L'opération qui est parce que les spécialistes makasi bazawa na ba matériel na bango bazo utiliser. Donc ils ont vraiment tenté. Donc une affaire il y a 45 minutes ce qui 1 heure du temps quelque chose comme ça. Na ndenge ba longola ki ba séquestration ni ya balwana donc bon tokolo ba muta simba ka via mutu ezana nzambe parce que nzambe nem tapesi intelligence na ba docteur pour ba extraire nga balle ou mais ou sinon nazaki déjà na kolo ba muta ko kufa. Nazaki da muta kufa onyo se samenga donc j'ai fait que louer mon Dieu. Na komisi staff noso ya ba docteur ya centre hospitalier Tshisekedi Tshilombo par rapport à Moussala na bango. On a vraiment naza conscient na remercier bango nyoso. Baza vraiment makasi parce que na yebaki te na okende wapi na komeda na suka. Maintenant nandenge kutu na ki ko se retrouver ngamo nazo comprendre te donc par rapport à ba relation mususu nde ba ko memanga yawa et puis ba duta kité ba yambinga na ba yambinga maboko ofungwama bazaki vraiment très gentil envers ngai donc na moyen te oyo na koka ko pesa na hôpital pour que ba sa intervention so mais na komisika nzambe parce que ba moninga bazali na souci nanga. Puis après, donc après ce journée, on a commencé à rendre baki ko sala nga opération et où me la quitté, bazong sanga na chambre à place na za hospitalier donc na s'appelle makasi na prise en charge il y a centre hospitalier Tshisekedi Tshilombo. L'intervention a été dirigée par le docteur Kaboulo Dieu merci, médecin directeur du CMTT, accompagné d'une équipe complète, chirurgiens, médecins et infirmiers, tous mobilisés pour sauver des vies localement. Une dynamique nouvelle portée par une vision claire, réduire les transferts des patients à l'étranger en offrant des soins de qualité sur place au pays. Nous avons reçu un malade qui est venu, qu'on nous a transféré d'un centre démuni et qui a reçu les coups de balles. Donc on a tiré sur lui dans des zones minières là qu'il travaille. Et il est arrivé chez nous avec des douleur à la tête sévère, difficulté d'ouvrir l'œil droit et il ne parlait pas bien. C'est ainsi qu'on a fait des examens, on a fait la radio et le scanner cérébral qui ont confirmé la présence d'une balle dans la tête. Donc la balle était logée juste au-dessus de l'œil mais dans le crâne du malade. On a préparé le malade, les anesthésistes ont fait le bilan préopératoire et la consultation pré-anesthésique. Hier, on a pris le malade au bloc opératoire et nous avons, grâce à une machine qu'on appelle la neuronavigation, nous avons localisé la balle avant de l'enlever. C'est une machine qui est là pour la première fois en Afrique centrale. Toute l'Afrique centrale, il n'y a pas, mais ici chez nous, nous l'avons. Donc c'est une nouvelle technologie chez nous. C'est une machine qui vous permet de localiser la maladie avant d'enlever, avant d'ouvrir. Donc c'est-à-dire vous faites tout et vous localisez et vous savez qu'ici avec cette maladie je vais ouvrir tel endroit. Alors nous avons localisé la balle avec la neuronavigation. Après l'avoir localisée, on a fait juste une petite incision d'environ 5 cm. On entre, on perfore l'os et puis on est tombé sur la balle. On a retiré la balle et le tout bien sûr avec les préparations de l'anesthésiste après 45 minutes mais juste l'acte d'opération c'est 20 minutes. On n'a fait que 20 minutes pour extraire la balle et puis on a suturé. 3 heures après l'opération, le malade était déjà complètement éveillé, il parlait, il a même mangé hier.
Et aujourd'hui, il est bien, il n'a pas de déficit neurologique. Et il avait des difficultés d'ouvrir son œil droit parce que la balle était juste au-dessus de l'œil. Mais maintenant, là, il ouvre et tout marche très bien. Donc, c'est pour dire que nous avons maintenant un bon plateau technique qui fait que nous puissions réduire l'expatriation des malades. C'est ça même la vision du DG de la CNSS, M. Charles Moudiaï. Il veut vraiment sensibiliser parce qu'il est en train d'adopter la politique du chef de l'État, de diminuer l'expatriation des malades. Tout peut se faire maintenant ici au lieu d'envoyer les malades à l'étranger. Le centre médical Tshisekedi Tshilombo se distingue désormais par une salle d'opération ultramoderne, conforme aux normes internationales, avec un bon plateau technique. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Initiative... Coup de chapeau à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour ces belles initiatives. C'est vrai que la CNSS aussi incarne carrément la vision du chef de l'État, celle de nous présenter Babiloko Yakitoko Boy. En tout cas, coup de chapeau, le centre moderne médical Tshisekedi Tshilombo se trouve à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Nous allons prendre le deuxième élément d'un centre à un autre. Cette fois-ci, à Kinshasa, dans la commune de la Gombe, nous parlons de ces partenariats gagnant-gagnant entre Equity BCDC et le centre hospitalier universitaire Renaissance ex-Mamaemo, où les patients, les corps médicaux, tout doit se faire par la digitalisation. C'est-à-dire que coulage des recettes publiques et s'il pognon se communique à la carte, na guichet, aucune carte na yo, au swapé, mbongo ebimi, et ça le makambu ya nini, kuna mbongo etambola subotenyo se commis digitalisé. Donc nous prenons cet élément et ça c'est pour faire plaisir et saluer un bon dimanche au sénateur Platini Loueto Kididi, Platini Loueto Kididi, qui nous suit à partir de quelque part, les sénateurs Bogar, moi la biso Mora Massina, sénateur Oazo Peselengi na Katia Sénat. Platini Loueto Kididi, ça c'est pour vous, bon dimanche à vous, sénateur. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. La République démocratique du Congo franchit un cap décisif vers une santé plus moderne grâce à un partenariat stratégique entre Equity BCDC et les centres hospitaliers universitaires Renaissance ex-Mamaemo. Les Congolais auront désormais accès à des services hospitaliers rapides et performants portés par les innovations numériques. Equity BCDC croit profondément que l'innovation est un levier de transformation sociale. Ce partenariat s'inscrit pleinement dans notre mission de transformer les vies des Congolais et être un acteur utile au progrès collectif. Il est la preuve que lorsque on allie expertise, vision et engagement, on peut faire émerger des solutions concrètes, même dans les secteurs les plus sensibles. Enfin, je tiens à remercier de tout notre cœur, toute notre affection sur Renaissance à travers votre directeur général, M. Alkitenge, et tout le corps médical du centre hospitalier. Nous tenons aussi à remercier et à féliciter son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre chef d'État, pour sa vision ambitieuse d'un Congo tourné vers l'avenir, ainsi que son Excellence Monsieur le ministre de la Santé, Monsieur Samuel Roger Kamba Moulamba, pour son courage, sa détermination et son engagement indéfectible à rendre les soins de santé en RDC accessibles à tous les Congolais. Ces projets ambitieux fait du CHU Renaissance le tout premier hôpital intelligent de la RDC. Avec le soutien d'Equity BCDC, des solutions concrètes ont été mises en place car des guichets avancés
et terminaux des paiements électroniques dédiés au centre hospitalier. Au cœur de cette transformation, une carte bancaire co-brandée Equity BCDC CHU Renaissance en francs congolais a été spécialement conçue pour tout faciliter. L'intérêt est de répondre au chef de l'État qui a poussé le gouvernement à investir de l'argent dans ces infrastructures, ne pas lui faire honte, parce que chaque fois que nous avons des ouvrages, on a tendance à dire que les Congolais, c'est toujours comme ça commence bien, ça se termine mal. Nous avons décidé de mettre les bases de la pérennité, nous avons décidé de mettre les bases de la bonne gouvernance et de nous assurer que l'argent qui entre ici sert à l'hôpital. Et pour cela, nous nous sommes tournés vers un partenaire fiable pour nous permettre de nous accompagner viablement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a décidé de digitaliser le système de gestion hospitalière, mais également digitaliser tous les paiements. Ça permet de mettre ici un modèle que l'on peut dupliquer dans les autres hôpitaux et pourquoi pas dans les entreprises. Santé sans cash, rapide et performante. Ce slogan a pour objectif améliorer l'expérience, encourager l'inclusion financière et placer la technologie au service du bien-être collectif. Le client Equity aujourd'hui, qui a déjà un compte en Equity, va trouver en venant ici à CHU Renaissance, sa maison. Parce que d'abord, nous sommes flattés d'être la banque qui a été choisie pour travailler avec CHU sur ce grand projet ambitieux. Et nous parlons déjà de ce projet à toute notre clientèle. Donc, la personne qui a déjà une carte viendra ici, utilisera sa carte pour les soins médicaux. Maintenant, la personne qui n'a pas encore de compte, la personne qui n'est pas encore bancarisée, que ce soit chez Equity ou pas, a l'opportunité de venir, plutôt que d'emmener du cash, de se balader avec beaucoup de cash, beaucoup de risques, de perte d'argent, peut venir ici avec votre cash, il y a des guichets, et vous remettez vos cash, et le guichet, le staff vous donne une carte comme celle-ci, et vous l'utilisez pour vos travaux, pour vos services que vous recevrez ici. Ces projets incarnent pleinement la mission d'Equity BCDC, celle de transformer des vies de manière concrète, en rapprochant la santé des solutions financières modernes et contribuer à bâtir une solution plus équitable où chaque Congolais peut accéder aux services essentiels avec dignité. Il faut rappeler que le directeur général adjoint d'Equity BCDC, Hugues Effolé, a remis une médaille au DG de CHU pour marquer d'une pierre blanche cette étape de l'histoire de cet hôpital. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Voilà, merci beaucoup Patrick Simba qui nous a aidé pour monter cet élément. J'espère qu'à la maison vous avez dit « Oh, écoutez Zongi, oui, écoutez Zozonga Kalamingte, Bozamite Marokita » avec la nouvelle équipe du directeur général Willy Moulumba. Nous espérons que pour parler Nabiso et Komanasuk et puis sa résultat est bien. Et grand merci également au directeur général adjoint d'Equity BCDC, M. Hugues Effolé, qui nous a écoutés. Et donc, nous espérons que Marambo Izala bien, vous allez vraiment bien, soyez rassurés et félicitations à ces grands projets au Bengi Yango Isa hôpital sans cash quoi, hein? Santé sans cash. Nous faisons les cartes bancaires. Voilà. Nous continuons pour prendre cet élément. Au fait, c'est la remise et reprise de la police nationale congolaise ville de Kinshasa. Nous avons été là pour parler de la modernisation, pour parler de la réforme de la police et nous avons assisté également à cette remise et reprise entre le commissaire divisionnaire Israël Kantou Bakulo qui a fait la remise et reprise, qui a remplacé les général Kilimbalimba Blaise. Alors nous allons vous proposer cet élément pour que vous suivez vous-même ce qui a été dit les jours de la remise et reprise pour bano bazana bakuluna na bandako bino batu bazana bato bazolingo yokate baza ba tobenga baoni ba civique boye bake général Israël Kantou Bakulo asalara ba jeté pour mon ende asisa ki kuluna na Congo central donc na Kinshasa ndenga zo Kinshasa wana omoni ndenge gouverneur alobaki Daniel Bumba alobaki Kinshasa ezobonga et na niveau pendant la sécurité ezobonga makasi
nous espérons voir le fruit de son travail. Alors, nous vous proposons quand même cette remise et reprise. Bolanda Binomoko, message à Pisnaba parents et aussi cette collaboration entre la population et la police. Pour y avoir des Arabiens, pour tout ça, le système, il y a police de proximité. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Nommé récemment à la tête de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, le commissaire divisionnaire Israël Kantou Bakoulou a officiellement pris ses fonctions au cours d'une cérémonie organisée devant les représentants du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, au commissariat provincial de Kinshasa le lundi 26 mai 2025. Avant toute chose, dorénavant, je vais remercier ici l'Éternel qui a fait la terre et le ciel, le maître des temps et des circonstances, qui a voulu à ce que nous soyons ici présents pour cette cérémonie. Je m'en vais ici remercier très précisément, avec les hommages déférés, le président de la République, commandant suprême des forces armées et de la police congolaise. J'ai cité Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, par sa propre volonté, avait voulu à ce que je sois aujourd'hui, pas seulement affecté comme commandant commissariat provincial de Kinshasa, mais élevé en grade de commissaire divisionnaire. Dans son programme, les patrons de la police ville de Kinshasa, le général Israël Kantou a placé la lutte contre le phénomène Kuluna au centre de ses priorités. Et la population qui me suit au travers des médias, je compte sur votre accompagnement. La police seule ne pourrait rien faire. Nous sommes une police de proximité. Vous et nous allons relever les défis qui nous regardent. Surtout sur le banditisme urbain qui nécessite votre dénonciation. N'hésitez pas de nous dire et de nous faire voir, de nous informer là où les gens qui dérangent votre quiétude se cachent et nous ont fait notre travail. La police étant une police de proximité, le numéro 1 de la ville de Kinshasa promet une collaboration étroite entre la population et la police et a annoncé une série de mesures concrètes pour éradiquer l'insécurité urbaine, notamment le renforcement des patrouilles mixtes jour et nuit. À vous tous qui êtes ici présents, hommes de Dieu, policiers, officiers supérieurs, tout comme célibataires, vous avez travaillé avec mon prédécesseur, avec abnégation, avec courage et fidélité. C'est mon souhait de continuer avec cet élan, parce qu'il y a de ceux qui disent et qui ne comprennent pas les réalités. Et je dis ici, à mon ciment, que mon prédécesseur n'a pas démérité. C'est son temps, il a fait avec son intelligence, ses capacités et les moyens mis à sa disposition. Le commandement a sa multiplicité, façon de raisonner et de réagir. J'en ferai ce qui est de ma part. Avec vous, pas seul, je compte sur votre accompagnement et le reste, Dieu seul sait là où va nous amener. Le commissaire divisionnaire Israël Kantou est déterminé à restaurer l'autorité de l'État dans la ville de Kinshasa. Il a été nommé par ordonnance présidentielle du 2 avril 2025 en remplacement du général Blaise Kilimbalimba qui est désormais dans la province du Haut-Katanga. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Félicitations au commissaire divisionnaire Israël Kantou Bakoulou. J'ai envie de dire, comme le dit si bien Ave Maria Lufankenda, ya Israël. Alors, puisque nous avons parlé de la police, j'en profite pour souhaiter un bon dimanche au colonel José Solosita qui nous suit à partir de quelque part. Banti Terroir Solo Bae Banara. Donc, tu es bien, Moussale Salamabia. Colonel José Solosita. Bon dimanche à toi.
Nous allons prendre le tout dernier élément, c'est le portrait brossé pour Nzob qui passa, Dieu merci, Dim Alliance, qui a célébré d'ailleurs son anniversaire le 5 juin. Joyeux anniversaire à toi, et ça c'est également pour souhaiter un très bon anniversaire à Africa Mujinga Kabea qui nous suit à partir de l'Imité. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Elle s'appelle Dieu merci Nzob, née le 5 juin dans la série 80. Elle est responsable des services de communication et presse de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, en sigle, que dirige Charles Moudiaï Kazadi. Nous nous portons bien. Lorsque je parle de nous, ça veut dire le service et moi-même, nous nous portons bien. Il a plu au directeur général Charles Moudiaï Kazadi de nous responsabiliser pour diriger ce service presse et communication depuis le mois de juin de l'année passée. Il est certes vrai que j'ai intégré le service depuis 2018, après mon engagement. J'ai directement été affectée au service et à l'époque, j'étais une simple chef de service parce que c'est à ce grade-là que j'ai été engagée. Et ma responsable, on va dire celle que j'ai trouvée, Madame Fifi, qui malheureusement nous a laissés pour des problèmes de santé, m'a ouvert. Elle m'a ouvert la porte, elle m'a donné l'occasion de m'exprimer. Et je pense que c'est une grâce qui n'arrive pas tous les jours. C'est pas tous les jours que vous avez un chef qui vous porte, un chef qui vous booste ou qui reconnaît en vous quelques potentialités et qui vous dit, de surcroît une femme, et qui vous dit j'ai confiance en vous, je pense qu'avec vous les choses vont marcher dans ce service. Le service est scindé en deux parties. Il a deux sections. Il y a la section médiatisation, mais il y a également la section communication. La section communication, c'est celle qui vous offre les banderoles, les différents visuels que l'on utilise, pas forcément lorsque ce sont des activités liées à la caisse, mais des fois nous allons au-delà des activités qui vont en dehors de la caisse. Alors la section médiatisation, c'est plus celle qui est dans le reporting, c'est-à-dire lorsqu'il y a des grandes activités, nous prenons contact avec la presse. Donc c'est au travers de cette section médiatisation que l'on conçoit même la politique communicationnelle de la CNSS. Vous êtes sans oublier que la Caisse nationale de sécurité sociale depuis 2018 est régie sous la loi numéro 16/009 de juillet 2018. Donc toute la communication, l'ensemble de la communication va plus dans ce sens-là, dans le sens de vulgariser cette loi qui, à l'époque, était méconnue du public, mais nous faisons un effort pour que de plus en plus les gens soient informés, notamment sur les prestations qui sont payées, sur les allocations familiales, sur les pensions, sur les allocations de maternité et sur les risques professionnels et tout ce qu'il y a comme innovation apportée dans cette loi. De manière générale, c'est ce que nous faisons. Détentrice d'un diplôme de licence en journalisme et politique extérieure et ancienne journaliste d'Antena, Dieu merci Nzob pense que tout est communication. Pour que la CNSS, qui on va dire était moins bavarde depuis un certain temps, pour qu'elle puisse être connue, nous pouvons, le seul canal par lequel on peut la faire connaître, c'est par la communication. Et donc, lorsque vous voyez le directeur général qui va payer, qui assiste au paiement des prestations, des prestations sociales, lorsque vous voyez le directeur général qui assiste à des grandes activités, je pense quand même que ce sont des activités qui devraient être reconnues. L'actuel directeur général, c'est quelqu'un de très humble. C'est quelqu'un qui ne parle peut-être pas beaucoup, mais qui est très fort dans les actions. Alors, lorsque vous avez quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut laisser parler ses actions. Celle qu'on appelle affectueusement Mama Dim éprouve certaines difficultés dans l'exercice de ses fonctions.
Il faut reconnaître que le travail d'une chargée de communication ou d'un chargé de communication n'a jamais été facile parce qu'il en va de l'image, si pas de l'entreprise dans laquelle la personne travaille ou du cabinet politique dans lequel il est. C'est un travail qui n'est pas du tout facile et il devient encore plus difficile lorsqu'il s'agit d'une femme. J'ai eu cette grâce-là d'être chargée de communication au ministère de l'EPSP. J'ai travaillé avec l'excellence Makier Mwangou, j'ai travaillé avec José Ndundo Bonongué. C'est des moments importants de ma vie, des moments très capitaux. On se rend de plus en plus compte que des fois, il y a ces éléments qu'on appelle les éléments incontrôlés. Des éléments incontrôlés qui publient, à tort ou à raison, certaines informations qui concernent le lieu dans lequel vous travaillez, pas forcément dans le but de nuire à celui qui est votre responsable, mais dans le but de vous nuire aussi, parce que vous devez savoir que lorsqu'on est chargé de communication, c'est aussi un poste qui est très envié. Alors ceux qui sont à l'extérieur, ils voudraient bien tirer à boulet rouge sur la personne qui dirige le service, parce qu'eux voudraient le remplacer, donc c'est toujours pas évident. Alors l'autre difficulté, c'est aussi les matériels didactiques avec lesquels il faille travailler. À la CNCS, nous avons cette grâce. Nous avons la facilité d'avoir des ordinateurs, notamment pour la revue de presse que nous faisons chaque matin. Nous avons la facilité d'avoir, mais il y a aussi d'autres matériels didactiques qui nous échappent. Et en dehors de ce matériel, il y a aussi la formation des arbres. Mais au moins, nous pouvons témoigner notre amour au travers de nos propos pour vous dire que nous ne sommes pas seuls, que nous sommes informés, que nous savons que nous sommes tués, nous femmes, que nos enfants sont tués, mais que nous n'allons pas baisser les bras, que nous allons lutter jusqu'à ce que la paix revienne dans la partie est de la République démocratique du Congo, peut-être pas avec nos armes, peut-être avec une simple parole comme celle-ci, avec une plume, avec des messages, avec des images, nous allons lutter. Et dans tout ça, sachez que vous n'êtes pas seuls. Dieu merci Nzob est chrétienne, servante de l'Éternel et mère des jumeaux, étant Alexandre et Kenaya Rose. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Merci beaucoup Mwamboui. Dieu merci Nzob Kipassa qui nous avait fait honneur de faire des éléments de la CNCS et nous continuons dans cet élan de produire toutes les activités et diffuser toutes les activités de la Caisse nationale de sécurité sociale grâce à elle, parce que c'est elle qui est la responsable des communications et médias à la CNCS. Merci beaucoup, j'espère que vous avez aimé et nous en profitons pour saluer également nos partenaires dans l'ombre. Et là, nous pensons à Monsieur Camille Botembe Ndalou. Donc, il y a Camille, nous en profitons également pour vous présenter nos condoléances les plus sincères car vous avez perdu les papas. Botembe, donc nous espérons être là na matanga les vendredis, les mensuaires et samedi. Bana kui l'union sur Masina tous à la tole la papa Botembe et au sala bien dengi tolila ki maman Elisabeth kuna na kuilu et pa yaba kosi Iber Jean-Marie Gina Ngangu bangonyo soto libota bapema na kimia. Nous souhaitons également un bon dimanche à l'architecte intelligent Simeon Msindondo qui nous suit. Architecte intelligent, Aza déjà architecte et puis Aza intelligent. Dengue Félix Oazé quoi le bara. Architecte intelligent Simeon Msindondo. Bon dimanche à toi Yaya. On t'aime par ici. Où Mela Rosala bien. Pour changer thé en mal pour et au sala bien thé. Voilà. Bon dimanche également à Monsieur Gaëtan Boumba de l'UCC. Depuis Belgique, bon dimanche à vous, bon dimanche à JP Tanfumu deux fois pro. Oso sentir ma banga ou ta mpanza osé dokolo. JP Tanfumu deux fois pro. Bon dimanche également Fiston Mundadi, professeur boss ya Mama Ode Pindi.
Maman, des azanga raté, mon panda professeur, il y a un des salaires équilibre. Bon dimanche à vous, bon dimanche également à Maman Nathalie Kapena, bon dimanche à toi, Madame Ngadipovi, et joyeux anniversaire à Gabriela Ngadipovi qui avait fêté les dimanches derniers. Nous souhaitons un bon séjour à Papa Tandar Tandou de Londres et sa femme qui sont venus ici à Kinshasa. Bon séjour à vous et bon anniversaire à Blandine Sunda, la prophétesse. Maman Nangali Kamuna, la prophétesse. Bon dimanche à vous. Nous avons terminé, vous avez compris, nous avons parlé du centre moderne Tshisekedi Tshilombo de Lubumbashi. Nous avons parlé du centre hospitalier universitaire Renaissance ex-Mama Emo avec ses exploits, ses partenariats entre CHU et écoutez BCDC, Autolobby, santé sans cash, coulage des recettes publiques et SILI, Nyon Sekomi transparent. Au futa qui $10 et au monde on a pour $10 pour les kanamabo comme tout les kambalamoro na machine. Alors nous avons parlé également de la remise et reprise à la police de Kinshasa, ville de Kinshasa avec le général Israël Kantou Bakulu. Nous avons terminé. Merci à vous qui nous avez suivis. Bon dimanche à ces grands messieurs. Achille Ngweshi qui nous suit également de quelque part. Achille Ngweshi. Il y a eu un bon dimanche à toi. Nous avons terminé. Obed Mazunzu, il était à la régie production. Osé Dokolosson était là également. Mathieu Ngadipovi vous a servi à travers ces images, ces belles images. Nous vous disons un grand merci. Nous nous retrouvons le dimanche prochain avec d'autres éléments. Et la rediffusion de cette émission, c'est le jeudi à 14h30. N'hésitez pas à nous appeler au 09 91 12 60 60 pour entrer en contact avec nous. Nous savons que vous avez un belé à Rolakisa. Vous avez une fondation, vous avez une ONG internationale, nationale, boya. Vous avez une entreprise, Espace Nabino Yango, Initiative et Développement. C'est un temps d'arrêt à ce que vous êtes et ce que vous faites. C'est vraiment l'existence et l'essence, l'être et l'avoir. Tout est initiative. Ata yo mutosa male webi que tout est initiative. Yo mutosa na bureau songolo pakala. Yo mutosa na bilanga, ozana ferme, tout est initiative. Venez, nous allons en discuter. Merci beaucoup à vous et on se retrouve le dimanche prochain. Je vous aime beaucoup. Bisous, bisous. Bye. Entre-temps, je vous retrouve demain à 19h pour la grande édition du journal télévisé. C'est ma semaine, hein, du lundi au dimanche. Nzambe na biso abombabino. Africa, 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 raconte ma liberté. De la main gauche vous m'avez donné, de la main droite vous m'arrachez, plus que ce que vous m'aviez donné, raconte ma liberté. De la main gauche vous m'avez donné, de la main droite vous m'arrachez, plus que ce que vous m'aviez donné. Être esclave